Hello, hello, salut Kramer. Alors aujourd'hui, à la demande générale de Laurette, elle se reconnaîtra, nous allons voir comment adapter les emboîtements d'un projet pour les adapter à l'épaisseur de votre bois, votre matériau que vous voulez utiliser. Ouvrons tout d'abord le fichier que Laurette m'a envoyé pour illustrer sa demande. Voici. Nous avons donc un projet de construction d'un petit banc en 3D. Donc vous voyez que ces pièces-ci devraient venir s'emboîter dans les encoches que nous avons à ce niveau-là. Faisons un gros plan. Alors, comme vous voyez, ici, si je mesure, j'ai des encoches qui font 2,18 mm. Mais le bois que Laurette veut utiliser est de 3 mm. Il va sans dire que, à moins de forcer très fort, et je ne garantis pas le résultat, ça ne risque pas de rentrer. Donc nous allons devoir adapter la dimension de ces encoches pour permettre à un bois de 3 mm de pouvoir s'imbriquer parfaitement dans ces rainures. Commençons tout d'abord par simplifier notre projet. Nous avons ici 2 fois la même image et ici 3 fois celle-ci. Donc je vais nettoyer un petit peu. J'enlève ce qui n'est pas nécessaire. Ça ne sert à rien de répéter l'opération 36 fois alors qu'en faisant sur une pièce, il nous sera toujours possible de dupliquer une fois que le problème sera résolu. Alors, deuxième opération importante, les modifications que je dois opérer ne se situent que sur le contour de notre objet. Donc, je n'ai nul besoin de ces fioritures au milieu. Je vais donc dégrouper l'objet. Voilà qui est fait. Donc là, maintenant, j'ai bien 15 objets. Une fois que ceci est fait, je peux maintenant m'attaquer à la modification des encoches. Mes nouvelles encoches devront recevoir un matériau d'une épaisseur de 3 mm. Je vais donc tracer des petits rectangles. Ce petit rectangle aura donc 3 mm d'épaisseur pour une hauteur, la hauteur maximale étant de 3, quelque chose 3,31. Je vais donc les faire dépasser un petit peu, donc je vais leur donner une hauteur de 5 mm. Voilà. Maintenant, bien que le matériau soit de 3 mm, il faut tenir compte de l'épaisseur de votre trait de laser. Je vous rappelle que votre laser, bien qu'il soit tracé à cet endroit, aura une épaisseur comme une lame de scie. Le laser a une épaisseur qui, en général, pour vos machines, seront de 1/10 de millimètre. Donc, si je le trace exactement à 3 mm, je vais effectivement avoir puisque chaque trait étant un trait de laser, l'épaisseur du laser étant de 1/10, je vais avoir un débordement de 0,5 dixième de chaque côté de mon trait. Ce qui fait qu'en définitive, je n'aurai pas une encoche de 3 mm, mais de 3,1 mm. Donc je vais modifier ça afin que ma jointure, l'emboîtement, soit serrant et à la limite ne nécessite pas de colle. Donc je le mets à 2,9. Voilà qui est fait. 2,9 j'ai dit. 2,9. Voilà. Et pour que je ne puisse plus modifier la dimension par inadvertance, je vais bloquer ces dimensions. Voilà qui est fait. Mes nouvelles encoches étant définies, je peux maintenant m'atteler à les mettre en place. Donc la première ira par là, la deuxième par là.
Alors, l'opération suivante étant de les aligner et les mettre en place exactement où vous le désirez, nécessite un peu de chipotage, mais n'est pas possible de faire autrement. Donc, je vais prendre ma nouvelle encoche et la déplacer, la mettre en place où je veux. Donc ici, je vais encore un peu zoomer là-dessus. Voilà. Donc ici, je veux qu'elle prenne la place. Je veux garder le bord extérieur. La voilà en place. Passons à la suivante. La voilà. Et ça pour les 5. Donc ici, ce que je vais faire, je prends, voilà, diminue un peu. Ici, je vais la faire tourner pour l'aligner à mon encoche existante. Donc ici, il faut qu'elle soit au milieu et alignée. Voilà. Celle-ci également. Donc je la déplace. Je la fais tourner pour l'aligner. Voilà, plus ou moins. Est-ce qu'elle est bien alignée? Oui. Donc je la centre. Je l'aligne, elle est en place. Et la dernière, qui est celle-ci, je la sélectionne et je la mets en place. Elle n'est pas bien alignée. Voilà, elle est en place. Mes 5 encoches étant en place, je peux maintenant les joindre à mon élément. Donc je vais appliquer un booléen. Je vous rappelle l'ordre de sélection qui est important. Donc je veux enlever ceci de ceci par l'opération booléenne que voici. Hop, CTRL Z, que ceci. Voilà. Et ainsi de suite pour les 5 éléments. Et voilà, mes 5 encoches sont remplacées. Voyons voir. Si je vérifie avec ma règle, je vois que j'ai maintenant des encoches faisant 2,9 mm. Le problème étant résolu, n'oublions pas de regrouper notre projet. Donc je reprends l'élément, je le groupe, j'en fais une copie, je le colle, je déplace un petit miroir pour que la gravure soit du bon côté des deux côtés. Voilà. Je prends cet élément-ci et je vais également le dupliquer. Donc je veux 3 copies inversées. Et je vais mettre 15 mm. Voilà. Et voilà, votre projet est prêt à être gravé. Donc voilà, Laurette, une solution à ton problème. Alors j'en profite pour te remercier pour ton support sur ma page Tipeee. Pour les autres, comme d'habitude. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour.
Alors, n'hésitez pas à partager et comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement et vous verrez les suivants.